Ok, comme vous pouvez le constater, il ne nous reste que un seul routeur. Donc, il nous faudrait maintenant configurer le routeur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? On était à quelle question? On était à la question affecter. Non, on a déjà fait affecter les ports téléphoniques. Ici, on a déjà fait sur le routeur. Voilà. Donc, au niveau du routeur, on nous demande de créer un sous-interface 0.0100 et un norme 802.q et on nous demande d'affecter l'adresse 192.168 dans celui des téléphones. Et par la suite, on nous demande aussi de faire la même chose pour les ordinateurs. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous devons d'abord commencer par créer ces interfaces. Donc, je vais commencer par créer pour celle-ci et puis par la suite, je vais suivre avec ça. Donc, je me rends au niveau du routeur. Je vérifie d'abord mon interface de travail. Donc, ici, c'est en l'occurrence PAT 00. Donc, PAT 00. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais me rendre là, dans le CLI. Donc, ici, je vais entrer No. Et puis, Enable. Donc, entrée, Enable. Config terminal. Interface PAT 00. No shutdown pour activer ma carte. Donc, quand vous voyez, la carte est bien activée. Ce que je vais faire par la suite, je vais maintenant créer mes pools, mes interfaces mes interfaces doc 1Q, donc mes interfaces LAN. Pour cela, je vais taper la même commande comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, .100. Et là, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande je vais taper encapsulation DOT1Q 100. Et là, je vais donner l'adresse IP de l'interface virtuelle. Or, l'adresse IP de l'interface virtuelle, c'est celle qui m'a été donnée ici, 192.168.1.253. Donc, ici, je vais mettre IP adresse 192.168.1.253 et le masque. Le masque, c'est 255.255.255.0. Donc, ici, comme interface virtuelle, on m'a donné ceci comme adresse IP. Vous voyez? Donc, ça, c'est comme interface virtuelle. Donc, c'est le masque pour l'interface virtuelle. Mais si on se rend là, au niveau d'ici, on nous a dit, ici, c'est plutôt pourquoi? Ici, c'est plutôt pour le serveur. Donc, 192.168.1.253, c'est pour le serveur. Mais en virtuel, il joue plutôt le rôle du masque. Ah, d'accord. Donc, c'est ce que nous devons faire. Puis, je valide. Et puis, no shutdown. Et puis, exit. On va demander maintenant pour la seconde interface. Donc, pour le point 200, c'est 172.16.257.253. Donc, je vais faire le même principe ici. Donc, pour ce faire, je n'ai plus besoin de retaper toutes les commandes. Je viens seulement changer 1 à 2. Je valide. Et puis, au niveau de l'encapsulation, je change aussi 1 à 2. Je valide. Et puis, au niveau de l'adresse IP, c'est là que je change uniquement la partie réseau. OK, no shutdown. Et puis exit. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'on demande? On demande sur le routeur de créer le DHCP. Dans le pool DHCP 192.168.1.0 CDF24 et puis les adresses nécessaires. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, IP DHCP explode adresse et les adresses qu'on m'a donné, on m'a demandé d'exclure. Elles sont où? Donc ici on m'a demandé d'exclure exclusion 192.168.1.254 et 1.253. Donc je vais exclure
192.168.1.254, 192.168.1.253. Voilà, et puis on m'a demandé de créer mon DHCP pool. Donc, DHCP pool, et puis je vais appeler ça, voice. Donc, voice. Et puis, ça appartient à quel réseau? Network 192.168.1.0. Donc, ça appartient à ce réseau-là. Et par la suite, le masque, c'est 255 3 fois 0. Et comme routeur, network, default router, default. Donc, comme routeur par défaut, c'est 192.168.1.253. Donc, généralement, le routeur, c'est la même chose que là. Donc, que là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et par la suite, je vais créer une option 150 IP. Je vais mettre 192.168.1.253 mon routeur. Voilà. Et par la suite, je vais faire quoi? Je vais essayer d'ajouter le service de téléphonie. Donc, je vais essayer d'ajouter le service de téléphonie. Donc, pour ce faire, je vais taper téléphonie. Services. Et puis là maintenant, je vais donner le masse dans le nombre total de téléphones que je peux avoir. Donc masse iPhone. Et puis je vais donner 5 parce que j'ai 5 ordinateurs dans mon réseau. Et puis le masse DN dans le domaine. Donc je vais donner 5. Et là maintenant c'est bon, je vais maintenant essayer, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est je vais essayer d'ajouter une adresse IP source. Donc c'est cette adresse qui va permettre de pouvoir attribuer automatiquement à nos téléphones des adresses IP. Donc pour ce faire, je vais taper IP source address. Et là il y a 292.168.1.253 qui est mon routeur par défaut, et puis le port, je vais donner le port 2000. Ok, donc maintenant si vous voulez, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Donc à partir d'ici c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Donc si vous voulez maintenant par la suite, vous aussi vous pouvez maintenant assigner automatiquement vos adresses au téléphone, donc vos adresses IP au téléphone. Donc pour cela je vais taper auto assign. Je vais donner de 1 à 5. Donc ça va assigner automatiquement mes adresses téléphoniques au téléphone. Et puis par la suite aussi, vous avez l'opportunité de pouvoir associer les numéros de téléphone à vos téléphones. Donc pour ce faire, vous devez taper la commande iPhone. Vous devez taper phone DN, donc phone DN. Pour le premier téléphone, je vais lui donner un numéro de 2011 par exemple. Là maintenant, pour le second, je vais lui donner un numéro de 2012. Pour le troisième, je vais lui donner un numéro de 2013. Pour le quatrième, je vais donner un numéro de 2014. Et pour le cinquième, je vais donner un numéro de 2015. Voilà, donc nous avons configuré correctement notre téléphonie. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons essayer maintenant de faire la même chose au niveau de nos ordinateurs. Donc, comme vous pouvez le voir,
il nous a été demandé aussi de faire la même chose au niveau des ordinateurs. Je crois. Mais ici, ça c'était pour le VLAN data, c'est bon. Voilà, ici aussi on nous a demandé sur le routeur créer une sous-interface. Et là, on va affecter et on va créer son protocole DHCP. Bon, ceci nous avons déjà eu à le faire, mais la question que nous n'avons pas encore eu à le faire, c'est quoi? C'est son protocole DHCP. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que nous essayons de configurer cela. Merci. De la deuxième fiche, comme je disais tantôt, j'espère que vous comptez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela aux vidéos éditeur.